Oui, bonjour. Petite capsule, encore une fois rapide, comme vous le savez, hein. La lumière de batterie rouge, la petite batterie qu'on voit là, dans le tableau de bord, est-ce que c'est grave? Oui. C'est sûr que si vous roulez, qu'elle n'est pas allumée, puis tout d'un coup, pendant que vous roulez, cette batterie-là allume, c'est considéré comme majeur. De là le fait qu'elle est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Cette lumière-là se trouve à être un langage que le taux, dans le fond, le taux vous renseigne que le voltage est en chute, descend finalement et n'est pas au voltage voulu. Si on fait une simplification, la batterie en bonne santé est à peu près à 12,7 volts. Quand le taux est en marche, il y a le fonctionnement de l'alternateur qui va faire un voltage de référence. Et là, j'arrondis, puis il y a des variations avec l'automobile de une à l'autre. Puis il y a même, je pourrais dire, le logiciel ou l'ordinateur de l'auto peut faire des petites variations. Mais en gros, on va avoir un voltage de référence avec le système de charge d'environ 2 volts supplémentaires. Puis ça peut varier un peu. Donc, si ce n'est plus le cas, la lumière allume. S'il y a un voltage qui descend en deçà des normes, c'est là que ça allume. Est-ce que c'est un diagnostic en soi? Est-ce que c'est sûr que c'est un alternateur? Non. Est-ce que c'est sûr que c'est une batterie? Non. Par contre, c'est sûr que le voltage descend et c'est considéré comme un risque de panne complète parce que l'électricité finalement est essentielle pour la pompe à gaz, etc. Donc c'est sûr et certain que s'il y a une panne électrique, vous allez subir une panne complète du moteur bientôt. C'est pour ça que la lumière est importante et qu'elle est rouge. C'est que si la lumière fait pas fausse route, si c'est pas un faux diagnostic ou le cluster lui-même, donc l'instrument qui serait devant vous défectueux, qui allume pour rien ou un faux trouble, en guillemets, c'est sûr que vous allez tomber en panne dans les prochaines minutes. Tout dépend de la grosseur de la batterie et de la capacité de charge de la batterie. Vous pouvez être en panne dans 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe. Vous avez sûrement entendu parler un jour peut-être de quelqu'un qui a perdu ses accessoires dans la voiture de façon graduelle. C'est un peu ça là, qui peut arriver. Donc, si jamais c'est le cas, ça confirme vraiment que la lumière c'est pas un hasard. Elle est défectueuse, en tout cas, pas la lumière, mais je veux dire, le système de charge est défectueux et que vous êtes en train de drainer les derniers watts de votre batterie de puissance électrique. C'est pour ça que les instruments sont en train de se perdre une après l'autre. Heureusement pour vous, la pompe à essence dure un peu plus longtemps étant prioritaire, mais ça veut dire que dans les prochaines minutes, vous allez tomber en panne complètement. Donc, si ça vous arrive, c'est certain qu'il faut que vous soyez prévoyant, donc prenez la prochaine sortie, coupez d'avance les circuits, les accessoires électriques non nécessaires. Si vous êtes capable, descendez la vitre d'un centimètre, coupez complètement la chaufferette, coupez le radio, coupez les bancs chauffants, coupez le défrost arrière qui est très énergivore dans la vitre arrière. C'est toutes sortes de choses qui peuvent vous faire gagner des minutes puis aller un peu plus longtemps sur le moteur. Là. Mais, comme je vous dis, prévoyez-vous une sortie, sortez d'un endroit. Ne soyez pas dans un endroit dangereux là, pour être capable de sortir de la voiture. C'est quelque chose qui risque d'être une panne et vous allez probablement être remorqué. Donc, si ça vous arrive, bonne chance. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet-là, ben écrivez-nous par notre site CertiPro. Il y a des formulaires, il y a la page nous joindre, c'est facile de nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Merci. Bye.